Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu spéciale, étant donné que, comme vous pouvez le voir, j'avais commencé à réaliser des motifs orange avec donc de la pâte blanche, de la feuille d'argent et des encres à alcool orange et jaune. J'ai voulu alterner en fait des lamelles noires pour faire des motifs, on va dire, avec des lignes. Mais bon, le rendu était pas terrible, c'était un loupé total. Donc j'ai fini par reprendre ma pâte, défaire tout ce que j'avais fait et j'ai fait un boudin tout simplement avec la couleur orange. Voilà. Là, je vais donc utiliser alors, le terme qu'on trouve en fait sur les tutoriels, c'est le terme marbling. Donc c'est une technique, on va dire, de création de motifs en pâte polymère, qui consiste tout simplement à réaliser des boudins de couleurs, à les torsader entre eux, à les aplatir par la suite, et on se retrouve souvent avec des jolis motifs très inattendus. Donc là, c'est ce que je me suis décidée à faire. Il y a plein d'autres tutoriels hein, pour le marbling où ils expliquent exactement comment faire. Bon là, je ne m'attarde pas sur le sujet. Donc voilà, j'ai donc réalisé ce motif de cette façon-là. Une fois mon motif aplati, je cherche donc dans ma plaque les motifs les plus jolis. Alors ici, j'ai donc pris un emporte-pièce rond de petite taille, étant donné que c'est pour faire une bague. Et puis par la suite, je vais donc découper dans ma plaque des pièces avec les formes de gabarits blancs là que vous pouvez voir en forme de petites feuilles, on va dire. Alors, il existe des gabarits que vous pouvez acheter sur internet. Donc soit des gabarits, soit enfin des gabarits en plastique, pardon, ou en toute autre matière, je pense. Personnellement, je les ai dessinés à la main, voilà, parce que j'en avais pas sous la main, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Comme je trouvais que c'était un peu vide au niveau des motifs sur les pièces et qu'il me restait également donc de la pâte orange que j'avais faite auparavant, je me suis dit pourquoi pas, j'ai regardé un peu avec mes emporte-pièces que j'avais et je réalise donc ici une fleur, enfin du moins les pétales,
Donc avec un tout petit emporte-pièce, donc c'est tout simple, hein, il suffit de faire des trous, d'enlever les morceaux de pâte et de combler ensuite le trou avec la nouvelle couleur. On aplatit un petit peu, alors très très légèrement, c'est vraiment pas évident parce que c'est facilement déformable en fait, et après on se retrouve avec une fleur qui est pas très jolie et où les contours sont pas très précis. Et moi je sais que je galère un petit peu avec la précision, du moins à ce niveau-là. Bon là, ça s'est pas trop mal passé, donc j'étais plutôt contente. Je dépose ensuite mes pièces sur un plat rond, du moins arrondi. Alors vous pouvez très bien laisser vos pièces cuire à plat, hein, on peut faire un montage à plat, il n'y a pas de souci. Personnellement, je préfère quand les pièces sont légèrement bombées, c'est pourquoi je les ai donc fait cuire sur ce plat. Je réalise ensuite, alors là, donc les pièces sont cuites. J'ai fait une semelle, c'était la première fois que j'en faisais. D'habitude, je n'en fais pas. Mais c'est vrai que ça finit vraiment les pièces du bijou et puis ça permet de faire une accroche derrière, vous voyez, que j'ai réalisé. Alors, c'était la première fois que je les faisais, donc elles sont pas parfaites, j'allais dire, les semelles. Donc c'est pareil, je mettrai en barre d'infos un lien pour les créations de semelles. Il y a un tutoriel de Elfine, je crois, euh, qui est très très bien. Non, ça ne doit pas être Elfine, je me trompe de nom. Je ne sais plus le nom, mais je vous mettrai le lien de la personne qui a réalisé ce tutoriel. Il y en a plein de toute façon sur YouTube que vous pouvez trouver. Alors avec ce qu'il me restait aussi d'orange, j'ai réalisé bon, deux petites paires de boucles d'oreilles et une autre bague, voilà, comme il me restait un peu de motif. Donc là voilà les pièces une fois cuites. Alors je les ai après poncées, alors pas au niveau de la fleur et enfin toute la partie orange je n'y ai pas touché parce que la feuille d'argent j'avais peur qu'elle s'enlève évidemment en ponçant. Donc alors, le ponçage, moi, je l'ai fait à la main, je n'ai pas de machine, mais c'est vrai que le ponçage est beaucoup plus joli quand c'est réalisé avec une machine à polir. Donc voilà le montage que j'ai réalisé. Je suis assez contente du résultat finalement pour un collier qui était un peu loupé, on va dire. Alors, donc moi j'ai fait un montage sur un ras de coucable. Vous pouvez également utiliser un cordon noir à votre guise, hein, effectivement. Après le montage, c'est vraiment au choix de chacun. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!